Bonjour à tous, je suis Alain Cagnati, voilà, et puis je m'intéresse un peu à la politique et aux technologies de l'information. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le travail que je fais à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Neo4j. Je vais vous présenter une base de données essentiellement de cinéma, mais après on va l'orienter vers des recherches un peu plus politiques sur le monde actuel, quoi. Voilà. Je vais vous présenter le document qui est derrière là. Et on va utiliser ce logiciel. Hein. Je pense que vous voyez Neo4j. Hein. C'est un logiciel qui permet de construire des graphes relationnels. J'expliquerai à quoi ça sert et j'expliquerai comment construire un graphe, comment utiliser le logiciel. Je ferai des tutoriels pour permettre aux gens de faire leur propre graphe, hein, puisque c'est le but. Hein. Alors voilà, j'aime bien Neo4j, c'est un logiciel que je connais bien. Ici, il y a une petite image qui montre comment, à partir de data, hein, des données collectées, on a un certain nombre d'informations, mais pour aboutir à un savoir, hein, un knowledge, une connaissance, hein, il faut relier au fond, hein, il faut relier toutes ces informations. C'est finalement un travail, je dirais, d'intelligence. Ok, donc on peut voir à travers les réseaux sociaux une espèce de très globalement, hein, une sorte d'intelligence collective. Ici, cette image montre l'utilisation qu'on peut faire de ce logiciel. Ces logiciels en général de mind mapping, c'est-à-dire on fait une carte de ses propres connaissances, hein, ou une carte des informations qu'on a. Ensuite, ici, j'aime bien cette image. Terre de liens, c'est une association que j'aime bien, hein, qui achète des terres. Mais voilà, le mot, ce qui est important, c'est lien. Cet éditeur qui s'appelle Les Liens qui Libèrent, voilà. Et puis, je m'intéresse beaucoup à la conscience, donc au fonctionnement de la conscience, de l'intelligence, pourquoi pas de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine me paraît plus humaine. Voilà. Alors, je vous montre le logiciel que j'utilise. Voilà, je le mets à l'écran. Il s'appelle Neo4j Desktop. Il est gratuit. On peut l'utiliser après l'avoir téléchargé. Il existe en pleine version. Je remets mon image à l'écran. Voilà, donc je vais vous montrer comment je vais réduire un peu la taille ici. Bon, voilà. Et donc ce logiciel, j'ai fait une petite base de données, hein, à partir d'une base de données qui est en test avec le logiciel, qui est une base de données de cinéma, hein, des films, des acteurs. Alors je démarre, on va droit au but, hein, après je vous expliquerai peut-être plus en détail lors de tutoriels, je vous expliquerai comment on peut l'installer, comment on peut l'utiliser, comment ça marche un peu au cœur, quoi. Mais je vais vous montrer surtout les résultats graphiques, hein, graphiques au sens visuel. Alors on démarre Start, on démarre donc une base de données. C'est comme démarrer en quelque sorte un serveur web, hein, ou démarrer une base de données SQL, hein, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique. C'est pas super sorcier, bon, il faut un peu de technicité, mais dès lors qu'on a démarré cette base de données, comme si on avait démarré la base SQL, on va l'interroger à travers, là, il y a deux interfaces qui permettent de l'interroger. C'est cette interface-là, Bloom, qui s'appelle Bloom. Bloom, ça veut dire fleur, hein. Donc je le mets à l'écran. Et on va visualiser les données qui sont dans la base de données par l'intermédiaire de ce petit outil. Hein, c'est un navigateur
comme vous utilisez Chrome, ou vous utilisez Firefox, ou vous utilisez Internet Explorer, ou Brave. Vous utilisez un navigateur pour aller butiner dans les données. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration juste sur le cinéma, pour commencer. Alors, je cherche une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nathalie Portman. Alors là, je fais une recherche plein texte. Nathalie Portman. Voilà, je clique une fois, deux fois, et puis je vais avoir Nathalie Portman à l'écran. Alors, Nathalie Portman, juste le nœud Nathalie Portman. Alors, on peut zoomer, vous voyez, zoomer, dézoomer. Alors au départ, dans ma base de données, on peut voir que il y avait des films, movies, donc ça c'est la base initiale. Hein. Je remets ma photo, enfin, ma vidéo, comme ça. Donc vous voyez, on avait des films, des personnes, et moi, alors des entreprises, des documents, des pays, des villes, et moi j'ai rajouté des affaires criminelles, puisque cette base de données, elle a vocation après à être utilisée dans tous les sujets qu'on veut, politique, connaissance, pourquoi pas philosophique, bon c'est un peu plus difficile, mais pourquoi pas, hein, c'est un outil de connaissance, hein, qui prend des informations et les relie entre elles au sens de intelligence. Intelligence, c'est interreligare, c'est l'art de relier les choses qui ont un lien de sens, hein, et le sens apparaît. Hein. Ok, allez, j'agrandis Nathalie Portman. Agrandir, ça veut dire j'expande, hein, j'expanse tous les liens. Acted in, elle a joué dans un film. Involve in, elle est impliquée dans quelque chose, ou located, elle est localisée. Alors localisée, vous allez voir, hein, c'est très approximatif, mais c'est pour avoir des liens simples. All, ok. Alors Nathalie Portman, vous allez voir, elle a joué dans un film que j'adore. V for Vendetta, elle a joué dans le film Léon, j'adore aussi, puis Star Wars, ça a bercé toute ma jeunesse. Elle est located en Israël, parce que si je prends Nathalie Portman, hein, je vais sur sa page, alors je double-clique sur le nœud, ça c'est des liens ici, et ça c'est des nœuds. Et je vais, ici j'ai un petit descriptif, un comment, elle est née en 1981, elle est femme, elle s'appelle Nathalie Portman, et je vais cliquer sur sa page Wikipédia, qui va apparaître à l'écran. Ok, Nathalie Portman. Voilà, hein, vous la connaissez, c'est une très jolie actrice. Elle est née à Jérusalem. Elle est productrice, actrice, réalisatrice israélo-américaine, etc., etc. Bon, voilà. Alors c'est pour ça que dans mon graphe, alors je ferme ça. Je dis elle est located in Israël, ça veut dire vaguement elle a des liens avec Israël, et located avec les États-Unis, elle vit aux États-Unis, je pense. Hein. Voilà. Donc Léon, le film, alors ça je le réduis. Léon, le film, on regarde, on expande, hein, toujours pareil, on met les liens. Alors tous ces liens, c'est moi qui les ai rentrés. Hein. Faut être bien clair. C'est moi qui... Attendez, je remets ma photo à l'écran. C'est moi qui les rentre. Je peux en rentrer... attendez, je pourrais... Bon, bref. Je pourrais en rentrer autant que je veux. Mais je me cantonne à rentrer des liens qui sont déjà ultra validés, c'est-à-dire... c'est bien Jean Reno qui est acted, hein, Jean Reno acted in Léon, il n'y a pas de doute. Luc Besson, il a produced, ou on pourrait mettre aussi réalisateur, enfin voilà. Gary Oldman, il a joué dans Léon, c'est le méchant. Voilà, et donc on pourrait agrandir Gary Oldman. Il a joué dans un autre film, tiens, Le Cinquième Élément. C'est de Luc Besson aussi, ça. Hein.
Luc Besson, on va agrandir. Il a produit. Alors, Luc Besson, voilà, il a produit Nikita, Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, Subway, hein, c'est un de ses premiers films. Voilà. Donc, on voit. On voit. Je vais faire ça pour qu'on voit ma tête. Je vais mettre toujours. Non, comment on fait? On fait comme ça, toujours au premier plan. Voilà, comme ça je peux naviguer. Alors je réduis un peu, c'est pas moi qui est intéressant, c'est le graphe. Et donc ce graphe, on peut agrandir tous les liens à la fois. Regardez, je clique sur eux, CTRL A, je sélectionne tous les, vous voyez tous les liens sont sélectionnés, et j'agrandis. Ok, ok. Et là, évidemment, ça va déballer pas mal de liens. Et puis, donc Star Wars, V for Vendetta, etc. Alors ça a l'air un peu emmêlé comme ça, mais le but du jeu, justement, ça va être de démêler. Et donc là, comme j'ai rentré des choses qui sont plus politiques, hein, Golam Telecom, ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle plus, Chase Manhattan Bank, David Marcus, bon, enfin bref. Ok, le parti basse, bon. J'ai rentré beaucoup de données, non, c'est pas idéal parce que ça a l'air très emmêlé, mais vous allez voir que c'est pas si emmêlé que ça quand on commence à savoir se servir du logiciel. Tiens, Boris Johnson, qui est né aux États-Unis, bon, il y a peu de gens qui le savent, hein, donc voilà. Donc on a Bruce Willis qui a joué, Lucasfilm Production, donc j'agrandis ça et eux on voit qu'ils ont produit Indiana Jones, George Lucas est le manager, hein, en gros, hein, managed by, ok, etc., etc. Donc la flèche là, elle est dans le mauvais sens, hein, c'est une petite erreur. Bon, il y a des erreurs, hein, dès qu'on rentre des données dans une base de données. Alors tiens, Harrison Ford, on peut ouvrir, et il a joué effectivement dans Indiana Jones, il a joué dans plein d'autres films, hein, mais je rentrais que les plus importants. C'est juste une base de données de tests. Hein, voilà. Joe Silver, tiens, il est intéressant, lui, je l'aime bien. Joe Silver, on regarde ce qu'il a fait, Expand. Et il a produit plein d'autres films qui m'intéressent, notamment Matrix, tiens, Matrix, Speed Racer, ok, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que Joe Silver, là, par exemple, il a produit V for Vendetta, il a produit Matrix, il fait des films un peu politico, science-fiction, donc moi, ça m'intéresse. Et c'est des films que j'aime, hein, voilà. Alors, je ferai un petit tutoriel sur l'utilisation du graphe, la création du graphe, hein, c'est pas très compliqué, hein, je peux montrer d'ores et déjà comment on fabrique, c'est juste un fichier texte qui permet, je vais vous le montrer. Donc voilà, la base de test est donnée comme ça. Ok, ok, ok. Je vais vous montrer. Voilà. Donc je vous mets ça à l'écran. Et vous voyez ici, Create, The Matrix, Movie, dans le title. Title, c'est un mot-clé. Hein. Name ou title, c'est un mot-clé. Voilà. Et on met Keanu Reeves a joué, acted in, dans The Matrix. Voilà. Et à partir d'une base de données comme ça, textuelle, qui est très facile à produire, donc hein, on écrit juste du texte, alors il faut bien l'écrire, c'est de la programmation, hein. Il ne faut pas se tromper, si on enlève le 2 points ici, tac, c'est une grave erreur, hein. Il faut s'habituer, hein, pour ceux qui ont fait de la programmation. C'est précis, hein, faut finir la ligne avec
une parenthèse, etc. Donc, mais tout ça, ça s'apprend, c'est pas super sorcier, mais le résultat est très intéressant parce que à partir de ça, de ces données textuelles, on va obtenir un joli graphe comme ça. Et un joli graphe, alors vous allez voir, on peut l'agrandir, on sélectionne tout, CTRL A, on ouvre là et on expande, expande ici, et on expande tout. On expanse, en français, bon, j'utilise un mot en anglais, un mot en français des fois, acted in, oppose, produced, friend of, ok. Et là, alors là, ça explose, hein. Mais en explosant, évidemment, puisque moi j'ai rentré des choses un peu plus politiques que le simple cinéma, enfin, à Hollywood, il y a des affaires il y a eu des affaires de sexualité, et donc évidemment, elle va apparaître rapidement dans le cinéma. Je vais vous en montrer une qui est connue, puisque je n'ai rentré que des choses très très connues. Il n'y a aucun secret dans cette base de données. Toutes les données que j'ai dans cette base proviennent de Wikipédia, quelques de sites comme Le Monde, des sites. Enfin, vraiment, j'ai aucune source d'information secrète, hein. Et donc, on va agrandir tout le monde un peu pour vous faire apparaître une des affaires, en fait, qui a été à l'initiative de mon envie de fouiller tout ça. Et vous voyez, ça va s'agrandir, et là, on voit bien qu'il y a de plus en plus de taches noires, hein. C'est moi qui ai choisi la couleur, hein. Regardez. On prend ici, je pourrais les mettre en vert, je pourrais les mettre en vert fluo pour les faire. Moi, je les ai mis en noir parce que je trouve que c'est un peu sombre, les affaires criminelles. On peut choisir une icône. J'ai mis la pieuvre, hein, pour symboliser un peu, on va dire, la mafia, quoi, hein, voilà. Bon, bref. Ça, c'est chacun qui voit. Donc, il y a 14 affaires criminelles, et notamment, il y en a une qui est... Tiens, on trouve Sarkozy. Alors, il n'est pas très loin, Sarkozy, c'est un homme politique. On va trouver l'affaire libyenne, avec Nicolas Sarkozy encore, l'affaire Claude Guéant, bon... Mais je veux revenir au cinéma, hein, parce que je veux revenir au cinéma. Où elle est, bon, mais c'est un peu embrouillé, pardon. Je navigue, je cherche. Bon, alors, je la cherche. Alors, ce que je vais faire, je vais pousser ici. Et je vais chercher Epstein, tiens, Epstein. L'affaire Epstein, c'est une affaire de criminalité. Hop, attrapons ça là, tiens, qu'est-ce que c'est? Je zoome un peu, mise en examen. Alors, je me mets là, hein. Bon, en fait, je m'enlève, hein. Hop, c'était pas la peine. Pardon. Expand, all. Là, les liens se refont, hein. Et je cherche quelle est cette affaire. Mise en examen de Jean-Luc Brunel. Ah oui, ça concerne la France, le 18 décembre. Hein. Et on voit que les amis de Brunel, le prince Andrew, il est il est dans cette affaire. Ghislaine Maxwell, je ne sais pas, je ne me rappelle plus qui c'est, mais bon. Quand on connaît les affaires, après, voilà. Et voilà l'affaire Epstein. Bon. Donc, elle est dans ce graphe, mais on pourrait repartir d'elle, simplement. Hein. Donc, on zoome dessus, on l'attrape, on clique, et on enlève tous les autres nœuds. Voilà, c'est comme si on rafraîchissait le graphe. Et là, on repart, expand. Bon, voilà, l'affaire Epstein. Ah, Jack Lang semble impliqué dans cette affaire. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein. J'ai trouvé ça sur Wikipédia. Woody Allen, Jeffrey Epstein, je l'agrandis. Alors, Jeffrey Epstein, voilà, il est de New York City. Il a une propriété à Paris, une propriété à Tel Aviv. Donc, j'ai mis located... Voilà, hein, c'est tout bête. Je ne rentre que des données. Il a l'air très copain avec ce gars-là, qui lui, on va voir, il est located en France, évidemment.
hein, à Paris. Bon, il est en prison là en ce moment, je crois. Je vais agrandir tout de ce gars-là. Oh. Et lui, bon, il a été mis en examen. Alors c'est pareil, ça là, cette mise en examen, je clique dessus et j'ai une affaire, tiens, j'ai une page web qui fait référence à ça. Affaire Jeffrey Epstein, la mise en examen de Jean-Luc Brunel. Bon, je vais vous montrer sa photo. Voilà. Jean-Luc Brunel a passé la nuit en prison. Oui. Une chute vertigineuse pour cet ancien directeur d'une agence de manicure à succès. Voilà. Et Jean-Luc Brunel, le 16 décembre, il est en prison. Bon. Donc on revient sur ce graphe. Et là, encore une fois, on peut agrandir tout le monde. Mais vous allez voir vous verrez qu'il y a beaucoup de façons d'utiliser ce logiciel. Il y aura... on peut soit détailler, soit faire ça, comme ça, agrandir, dérouler. Et là, on voit, vous voyez, les affaires criminelles, là, il y en a pas mal. Hein. Il y a beaucoup de taches noires hein, dans ce milieu. Bon, tiens, Harvey Weinstein, The Artist. Et oui, et tiens, et on retrouve ici Harvey Weinstein. Alors, Harvey Weinstein, bon, j'ai pas de page, mais je vais en faire une. Voilà, tiens, Hillary Clinton dans le Pizzagate, Bill Clinton, etc. etc. Voilà. Pour le moment, je vais m'arrêter là pour pas être trop long, mais vous allez voir que cet outil, c'est un outil de compréhension et d'intelligence, voilà, qui fait des liens entre beaucoup de choses. Donc je vais relancer ma vidéo pour vous dire au revoir. Voilà, hop, je suis là. Donc je vous dis au revoir et je vous dis à une prochaine démonstration du logiciel pour vous montrer un peu plus comment il fonctionne et les possibilités de tout ça. À bientôt, au revoir, hop, coucou. Allez, j'arrête, stop.